Et le mot de fin, c'est que chaque femme inculque à ses enfants la langue maternelle et la culture. Ceci en communiquant avec eux en langue maternelle sans se lasser, en utilisant la dite langue pour leur prodiguer des conseils, pour transmettre les valeurs culturelles, pour les redresser, afin que dans l'avenir, qu'ils bravent tous les obstacles de la vie, qu'ils gravissent les montagnes, bâtissent le village et conquièrent le monde. Merci beaucoup. Di coquet, le melo sudi tope monai wiye osungani tike yembanasu nani kande di memba beno kabana bambo asu. Di coquet, miambo masudi wele montike. Kadi bato la sula nyungu e banjana le melo asunde le yemban su abana bamboa Yembala zege epezine wankuleshon Yembala zeka epezine wabletin konzentong Yembala zege epezine wankuleshon Yembala zeka epezine wabletin konzentong Manganandela mapuma masi rezawa ma siwa rezaman kuyawa si rezawa ma gandema gama not enjap sinko tamange bi pamba pamavo maticho pamba yipu chunkula yipu to ambie nabla yipu nga Cameroun la yipu tom la maticho mamba wala jisi rezi en siesi rezi bi pombi apusi pied chunga yo de pays. Bonjour mesdames ou bon après-midi. Donc je vais d'abord vous demander de vous présenter pour la première édition de Femmes et langues maternelles. Je vais demander à chacune de vous présenter, de donner l'endroit où vous vivez actuellement et de connaître votre source de motivation. Pourquoi avoir choisi de participer à cette discussion aujourd'hui? Bonjour, je suis Ange Mogoué, j'habite à Lyon actuellement. J'ai décidé de participer à cette conférence pour déjà donner certaines de mes idées et beaucoup plus encore poser certaines questions et surtout que le thème est très intéressant. Voilà, c'est vraiment un sujet actuel et savoir comment traverser les différentes situations avec les langues maternelles qui se perdent de plus en plus. Voilà, ça m'a semblé intéressant. Donc, merci. Mbele pour moi. Et y a zema d'un capsier we alet. Ngema joué mba ishinchot chamna. Bonjour à toutes. Moi, je suis Alet Chamna. Je vis actuellement à New York, aux États-Unis. Et vraiment, c'est un grand plaisir d'être sur ce plateau de discussion par rapport aux langues maternelles. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci. Mbanende ngobo ekwala na matoponde bwambubwa douala na mapandi senope. Bonjour, moi je suis Irène Ekwala et j'aime mieux me présenter sous mon identité africaine. Donc je suis Ngobo Ekwala, donc sans les prénoms. Donc je suis basée au Canada
Et voilà, c'est de là que j'interviens pour la discussion. En fait, j'interviens aussi aujourd'hui sur cette plateforme de discussion avec le thème femmes et langue maternelle. Parce que le thème est assez évocateur, il est très invitant. Nous sommes conscientes que les langues, nous perdons nos langues au profit des langues qui nous ont été imposées depuis des siècles. Alors, femme et langue maternelle, ça dit tout là. On sait que c'est la femme qui porte la vie, c'est elle qui donne la vie et elle a un rôle primordial de transmettre aussi la langue. C'est elle qui transmet les bases de la langue, de la parole même, à cette vie qu'elle met au monde. Donc, je voudrais apporter du mien sur ce thème de discussion, apporter du mien et échanger aussi avec les sœurs qui vont intervenir aussi sur le même thème. Donc, ça me fait plaisir d'échanger ici, de retrouver aussi chaque femme ici. Et donc, on espère aussi apporter d'une autre en ce qui concerne les stratégies de promotion pour que nos langues reprennent droit de cité dans notre culture et dans nos communautés africaines. Ça, c'est mon souhait. En tout cas, je vais m'arrêter là pour la suite. Merci et bienvenue à tout le monde. On espère échanger beaucoup de choses. Je suis mademoiselle Ngeko Ngondi Geneviève Marie. Je réside au Cameroun dans la ville de Tchang. Et ce qui me pousse à intervenir dans ce forum aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir communiquer avec son frère ou bien autrui provenant de la même région et causant la même langue de façon indiscrète sans toutefois interpeller les autres, sans toutefois que les autres soient au courant de ce dont vous parlez. Mettons à l'aise donc ici fa. Mon siarni mbingoute et poimetem et poipipo pon nanga zoboje non nju mbing po me mia papi pour papa pierni. Bon après-midi, moi c'est Joséphine donc je vis au Cameroun précisément dans le département de la Méno à la ville de Tchang. Lorsque j'ai vu le thème, j'ai été tellement captivée. Femme et langue maternelle. La première idée, c'était de savoir, c'était de m'exclamer, waouh, la femme qui est celle-là qui incarne le monde, celle-là qui détient les rênes du foyer, celle-là, le leitmotiv en fait du foyer, dit waouh, ça veut dire que c'est elle qui a donc, qui est le moteur. Si elle décide que ça doit marcher, ça marchera. Donc, quand j'ai vu langue et femme et langue maternelle, je dis waouh, ça c'est vraiment de donner à la femme l'occasion, l'opportunité de mettre en exergue ses potentialités. Elle est capable de transmettre à ses enfants et afin que tout puisse bien se dérouler. Merci. Mangale, me jondon, me lago, Christelle. Enfant te parla, me nuet. Me chungo ayemba. Mbingzing tong po, nga pushungo zoba ayemba, pa mangla. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Malago Christelle, en langue maternelle, Melago Christelle. Je réside actuellement en Italie, dans la ville de Turin. Je suis sur cette plateforme parce que le thème Femmes et langue maternelle est un thème qui devrait réveiller tout le monde comme moi. Donc, je ne pouvais pas rester indifférente. Alors, c'est une occasion pour moi
d'échanger avec mes aînés, mes sœurs, étant une promotrice déjà de la langue maternelle et de la culture. Je pense que je vais beaucoup avantager, tandis que d'autres vont aussi avoir de l'avantage. Alors, la langue se véhicule qui ramène le peuple dans leur source. Merci. Waouh, 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 waouh. Merci mesdames, merci, merci. À ce que je vois, on est à peu près des femmes qui se trouvent sur 3 continents, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Donc déjà pour ça, je vous dis merci. Ma question est la suivante. Je vais être un peu indiscrète. Êtes-vous actuellement marié, en couple? Si oui, avez-vous des enfants? Et êtes-vous dans un couple mixte ou un couple qui vient du même village? Ok, bonjour encore à toutes. Pour ce qui en est de ma situation, je suis mariée et puis j'ai 2 enfants. Et mon mari et moi, nous venons du même village. Merci. Alors, moi, je suis Ngobo Ekwala, comme je me suis présentée. Je suis mariée et mère d'enfants. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Et puis, mon mari et moi, nous sommes tous les deux Sawa. Lui, il n'est pas tout à fait Douala, mais on est tous les deux Sawa. Moi, je parle la langue Douala et lui, il parle une autre langue, mais on se comprend très bien parce qu'on communique en Douala dans la maison. Ange Mugui, je suis étudiante, je suis en couple et mon compagnon, lui, est plutôt du nord-ouest de la région de Com. Et moi, je suis du Onkam, de l'arrondissement de Bangwa, dont je suis Ngwe, comme on dit. Voilà. Merci. Je suis Malago Christelle, en couple et sans enfant. Mon partenaire et moi, nous venons du même département. Ceci dit que nous parlons la même langue maternelle. Je suis Ngekongondi Geneviève Marie, étudiante à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles à Tchang, célibataire et sans enfant. Joséphine Donké, étudiante à l'université de Tchang, célibataire, sans enfant. Merci, merci, merci. Donc, à ce que je vois, il y a la plupart de celles d'entre nous qui sont en couple avec des personnes du même village qu'elles. Donc, pourquoi est-il important d'apprendre à nos enfants, selon vous, la langue maternelle? Et ceux qui sont en couple, dans un couple mixte, comment jugez-vous quelle langue choisir entre celui de la mère ou du père? Est-ce que vous-même avez-vous appris la langue de votre compagnon pour que vos enfants soient totalement bilingues, non, ne soient pas lésés? Car je prends mon cas, je viens d'un couple totalement mixte. Une mère Banganté Manguissa et d'un père totalement du Onkam. Et eux, ils avaient pris la décision, nous, on ne parle pas la langue parce que ma mère ne parle pas la langue de mon père et mon père ne voulait pas que ses enfants parlent la langue de sa femme, ce qui fait que les enfants étaient bloqués. Donc vous, à quel niveau vous donnez l'importance à la langue? Quelle langue va dominer dans le couple pour tous ceux qui sont dans un couple mixte? Comment décider quelle langue inculquer à vos enfants? Moi, je vais commencer d'abord par la définition de la langue en elle-même. La langue, c'est quoi? La langue, c'est un ensemble de systèmes vocaux qui appartient à une communauté bien définie. Et cette communauté utilise cette langue pour s'exprimer et pour communiquer. Donc, en cela, de par la définition, la langue est déjà très, très importante pour un enfant. Un enfant pourra reconnaître ses origines à partir de sa langue. Donc,
la langue est très importante. Et en ce qui concerne les familles mixtes, je pense que ce serait même plutôt un atout pour un enfant d'avoir des parents qui sont d'origine mixte, parce qu'il va gagner non seulement la culture de la maman et aussi la culture du papa. Je pense que les deux parties devraient seulement s'entendre sur la façon ou bien sur comment enseigner ces langues à l'enfant. Parce qu'en fin de compte, c'est l'enfant qui va gagner. Donc, c'est un peu ça pour mon intervention. Oui, pour moi, Ngobo Ekwala, je pense que la langue à choisir pour à enseigner aux enfants lorsqu'on vient d'un couple mixte, déjà, c'est un problème. Les enfants, ils doivent apprendre au moins une langue aux enfants. Si la maman, si la mère ne sait pas parler la langue de son conjoint, alors c'est un problème, mais ça ne devrait pas en être un. Parce que le but dans tout ça, c'est que les enfants puissent parler au moins une langue nationale, si on peut aussi les appeler comme ça. Les enfants devraient parler au moins une langue nationale, donc une langue du pays. Et donc, s'il y a un facteur, si le problème de la diversité dans la famille, la diversité je veux dire, le fait que les parents viennent des origines différentes ne devrait vraiment pas poser problème du moment où on voudrait que les enfants apprennent au moins une langue. Donc, si pour moi, pour mon cas, je vous dirais, on est tous les deux sawa, même si on ne parle pas tout à fait le douala. Mon conjoint, il comprend très bien. D'ailleurs, on communique en douala et ça ne le dérange pas que j'apprenne le douala aux enfants parce que c'est au départ la langue que je maîtrise le mieux, le douala. C'est ma langue maternelle que je maîtrise le mieux. Je connais aussi un peu, j'ai des notions dans sa langue à lui, mais lui, il n'a pas trouvé un problème en cela. Parce que le but, c'est qu'on puisse communiquer, on puisse transmettre au moins une langue du pays aux enfants. Donc, ça dépend si certains couples font comme une petite guerre entre eux et s'ils trouvent à la fin que c'est à la place, il faut parler une langue étrangère. Ça, pour moi, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème parce que là, on perd les enfants. On ne les éduque pas à la culture d'origine, là. On est en train de les perdre, de choisir une langue étrangère au détriment de nos langues maternelles nationales. Je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup, Maman Irène, pour ton intervention. Je voudrais aussi ajouter que ça ne devrait pas être, ça devrait pas être un problème d'avoir les parents, comme tu as dit, mixtes, qui parlent des langues différentes. Le problème se poserait peut-être au cas où l'un des parents ne parle pas sa langue. Je crois que c'est à ce niveau-là que peut-être ça va déranger. Parce que il ou elle va trouver que lui n'arrive pas à parler sa langue et puis les enfants vont parler la langue de l'autre. Bon, je pense que c'est là où il devrait avoir un problème. Mais jusque-là, il faudrait que celui qui ne parle pas laisse la possibilité à la personne qui parle d'enseigner la langue à l'enfant parce qu'on ne voudrait pas que l'enfant perde ses origines. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Moi, j'interviens en tant que Malaro Christelle. Alors, la langue pour nos enfants est très importante. Pourquoi? Parce que l'enfant doit s'identifier, l'enfant doit s'intégrer dans sa société de naissance avec cette langue. Donc, sans cette langue, l'enfant sera vu comme un étranger dans sa propre société. C'est déjà un handicap. Et alors, en ce qui concerne maintenant les couples mixtes, c'est difficile, mais c'est aussi évident.
Supposons que la femme vient d'un autre village et le mari de l'autre village. Alors, dans ce cas, très généralement, le mari dit toujours non, mes enfants ne doivent pas parler la langue de leur maman. Mais je pense que c'est une erreur. Et puis, c'est une faute. Toujours à Alet Chamna, je dirais que il y en a même des couples qui parlent la même langue, bien que ils aient la possibilité d'enseigner la langue à l'enfant facilement. Ils ne parlent pas la langue aux enfants. Les enfants perdent la langue alors que les deux parents parlent la même langue. Vraiment, c'est à ce niveau-là que je peux pleurer, vraiment. C'est pour ça que je crie à tout le monde, vraiment, qu'ils s'y mettent. Qu'ils s'y mettent, parce que l'enfant, on pleure beaucoup plus pour l'enfant parce qu'il va perdre sa culture, perdre son origine. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Dans les couples où les conjoints ne sont pas issus du même village, je pense qu'il est préférable pour la femme d'abord d'apprendre la langue de son mari afin de communiquer cette dernière à sa progéniture. Par ailleurs, il serait préférable aussi que de temps en temps, elle puisse communiquer sa propre langue à sa progéniture afin que les enfants puissent acquérir les deux langues. Et au final, les enfants, je pense, dans le continent africain, les enfants retournent toujours du côté de leur papa, si je ne me trompe pas. Donc, il est préférable pour la maman d'abord d'acquérir la langue de son conjoint, puis de la communiquer à sa progéniture avec l'assistance de son mari. Merci beaucoup, ma chère Geneviève. Vraiment, tu as dit quelque chose là qui m'a beaucoup aussi intéressée, à savoir que dans les couples mixtes, pour faciliter les choses, ce serait vraiment idéal que la maman apprenne la langue du papa. Et ce serait en ce moment très facile d'enseigner les deux langues maintenant aux enfants sans qu'il y ait problème. Parce qu'elle va pouvoir parler les deux langues aux enfants. Merci. Oui, j'interviens à la suite de Alet Chamna par rapport à des couples mixtes qui ont du mal à s'entendre sur le choix de la langue à enseigner aux enfants. Donc, comme tu as dit, en fait, c'est ce que j'ai aussi dit, le problème ne devrait pas se poser. Mais pour ces couples-là aussi, s'il y a un parent qui ne maîtrise pas sa langue, qui n'a pas sa langue dans sa poche, là, je veux parler de sa langue maternelle dans sa poche, ce serait l'occasion pour des besoins de reconnexion identitaire. Ce serait l'occasion d'apprendre en même temps que les enfants, d'apprendre la langue que l'autre parent, locuteur de la langue nationale, enseigne aux enfants. Donc, il pourrait se mettre à la même école là, en même temps que ses enfants. Donc, parce que le but, c'est que qu'on garde au moins un trait d'identité en soi, avec soi. Si on n'a pas eu l'occasion de l'apprendre parce que X, Y raison, les parents, c'est-à-dire qui sont les grands-parents de nos enfants, ils ne nous ont pas appris leur langue, alors, et que on s'est marié à quelqu'un qui parle déjà une langue du pays, autant se mettre à l'école là en même temps avec les enfants, même si ce n'est pas sa propre langue maternelle. Parce que quelque part, ça vous permet, ça vous donne un repère quelque part. Si vous apprenez je ne sais pas moi, le Yemba, alors que vous êtes marié à un Sawa qui parle Douala, je veux dire, vous vous réclamez Yemba, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre la langue Yemba. Alors, quand même là, ne rentrez pas dans la guerre là avec votre conjointe qui est doualaphone, par exemple. Mettez-vous à l'école au moins du douala. Si vous êtes loin, vous n'avez pas eu la possibilité d'apprendre votre yemba, mais il n'est jamais trop tard non plus d'apprendre sa langue maternelle. Aujourd'hui, les technologies nous permettent d'aller chercher ces cours-là en ligne, même si on en est encore à des balbutiements là.
Mais les cours, on commence à en avoir de plus en plus en ligne là. Et c'est l'occasion vraiment d'apprendre ça. Mais je pense qu'on ne devrait pas rentrer dans la guerre du choix de langue à apprendre aux enfants. Au contraire, comme Arlette a dit, l'enfant gagne à apprendre au moins une langue des parents. Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Parce que c'est d'ailleurs ce qui se passe. Nous autres, là, quand on était enfants, on nous a appris nos langues maternelles avant de commencer à aller à l'école. Et c'est à l'école qu'on a appris la deuxième langue qui est donc la langue des Français. C'est là-bas qu'on a appris ça. Et après, on a grandi avec les deux. Pourquoi il ne peut pas grandir, notre petit, il ne peut pas grandir avec, je veux dire, être bilingue dans nos langues nationales? Il peut très bien grandir en apprenant à parler pas le français, je veux dire, il pourrait très bien apprendre à parler les deux langues maternelles de ses deux parents s'ils sont d'origine différente. C'est très possible, autant qu'on le fait avec une langue nationale et une langue des Français. Avec la langue des Français, on peut le faire aussi. Avec nos langues, bien sûr, l'école va lui ajouter la troisième langue pour l'instant. Merci beaucoup, Maman Irène. Tu viens de me réveiller quelque chose que j'avais en tête depuis que j'étais petite. Justement, chez nous, dans ma famille, on ne parlait que la langue maternelle. Je vous assure, j'ai commencé à parler le français à l'école. Moi, je pouvais encore dire le serpier, le cuir. Je ne savais pas là où il faut mettre là ou bien le. Je ne connaissais pas ça. Donc, j'ai appris le français quand j'ai commencé l'école. Je ne parlais que ma langue maternelle. Et le fait que je parle ma langue maternelle avant d'aller à l'école n'a pas empêché qu'aujourd'hui, je m'imprègne du français. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Ici, Ange Meningwe. Par rapport à la question de tout à l'heure, je suis bien d'accord avec ce que Maman Irène et Maman Alette ont dit tout haut. Donc je ne vais plus répéter la même chose. Seulement par rapport à ce que Geneviève vient de dire, ça marcherait dans le cas où les deux conjoints connaissent bien leur langue. Comme ça donne plus de possibilités à la femme d'apprendre celui de son mari. Surtout quand ils ne vivent pas forcément dans la même zone géographique que la belle famille et tout. Mais sinon, pour parler de moi, parce que c'est ce que je connais le mieux, je dirais que nous, on a plutôt décidé que j'apprendrais ma langue aux enfants. Et ensuite, pour la langue de mon compagnon, on la apprendra tous ensemble, peut-être en faisant des cours, nous tous. Lui ne la maîtrisant pas, vraiment pas. Enfin, moi maîtrisant ma langue maternelle plus que lui ne maîtrisant sa langue à lui. Voilà. Et je crois que si on maîtrise une langue, c'est plus facile d'apprendre l'autre langue que quand on ne sait rien du tout. Donc voilà. Et après, on pourra aussi apprendre au même moment. Donc c'est ça. Mais c'est clair que la base pour les enfants, ce sera ma langue maternelle. Merci. Joséphine, donc, je reviens pour répondre à la question. En fait, pour donner mon idée par rapport à l'importance de la langue maternelle. La langue maternelle étant d'abord la première langue que l'enfant acquiert, que l'enfant apprend au contact de son environnement immédiat, son importance, je pense, c'est que c'est d'abord son identité, c'est l'identité de l'enfant. Elle est liée à la pensée. Grâce à notre langue maternelle, nous avons une autre vision des choses. Nous voyons des choses de façon nouvelle. Nous avons les nouvelles manières de penser, de concevoir même
certaines notions autour de nous, Et aussi, l'enfant qui pense d'abord dans sa langue maternelle avant de le transférer la connaissance dans une autre langue, s'en sort mieux, a plus d'accessibilité, c'est plus facile. Je dis ceci parce que je me rappelle au secondaire, je n'avais jamais compris la notion d'exponentielle. Jusqu'à ce que, en troisième année universitaire, lorsqu'on a eu à organiser un workshop en ingénierie informatique par Madame Lydie Seleux, elle est venue, elle a expliqué la notion d'exponentielle à base, elle a pris le plan d'arachide pour expliquer cette notion. Et j'ai rapidement compris la notion d'exponentielle parce que l'élément avec lequel elle a pu expliquer, c'est un élément culturel de mon environnement. C'est un élément que je vois, je côtoie dans mon environnement tout le temps. Elle a expliqué et j'ai vite assimilé. Pourtant, en classe, là, il fallait écrire E et tous ces chiffres et lettres bizarres, là, vraiment, c'était très compliqué. Donc, je vois que l'importance de la langue maternelle, je vois donc que la langue maternelle permet à l'enfant de voir les choses, de comprendre les choses, d'avoir de nouvelles façons de penser, de concevoir les choses. Concernant la langue à choisir, il est bien vrai, je ne suis pas encore mariée, mais selon ma petite expérience, concernant la langue à choisir, lorsque les parents ont plusieurs, le père a sa langue, la mère a sa langue, je me dis que dans ce cas, c'est plutôt avantageux pour les enfants d'apprendre les deux langues. Le père devrait s'exprimer dans sa langue, la mère dans sa langue, et puis les enfants, avec cette capacité, étant tout petit, d'apprendre plusieurs langues à la fois, de les maîtriser, de les connaître, ont la possibilité de très vite s'intégrer dans le milieu linguistique où se parle cette langue-là. Je vois que c'est plutôt à leur avantage au lieu de léser une langue au détriment de l'autre. On devrait plutôt, dans un foyer comme cela, promouvoir les deux langues. Et à force même de parler, le père communique en sa langue, la mère communique en sa langue. Les deux vont se comprendre. Et avec le temps, ils pourront, chacun devrait apprendre la langue de l'autre. Donc, je vois que c'est plutôt d'un très grand intérêt pour l'intégration. C'est très facile de s'intégrer lorsque nous maîtrisons plusieurs langues. Merci, merci. Maintenant, étant donné qu'on est dans un monde hyper technologique, axé sur la technologie, comment vous faites pour inculquer les langues maternelles à vos enfants? Quelles sont les techniques, les moyens technologiques qu'on peut développer pour donner cette accessibilité aux divers enfants pour étudier les langues maternelles, pour les apprendre plus facilement dès le plus bas âge? À la question, quelles sont les techniques d'apprentissage de la langue maternelle, je dirais que ce qu'on peut faire, c'est aussi créer des outils technologiques aussi pour apprendre la langue maternelle aux enfants, comme les dessins animés, les comptines, les chansons, les vidéos éducatives. Oui, je pense que ce sont des outils qui peuvent aider facilement l'enfant. Et aussi, je dirais qu'on peut aussi créer en famille des journées de technologie morte. Hein? À savoir, on décide de garder, d'éteindre la télé, l'ordinateur, on n'utilise pas le téléphone et puis on se décide qu'on va causer en famille, juste en langue maternelle. Je crois que c'est aussi une façon de s'imprégner de la langue facilement. Oui, moi c'est Ngobo Ekwala, j'ai été coupée. Donc j'interviens par rapport à la question sur les outils technologiques qu'on peut utiliser, comment on peut, tous les outils possibles qu'on peut utiliser
pour transmettre les langues aux enfants. Moi, je dirais, il faut d'abord créer déjà un environnement propice à l'apprentissage de la langue depuis la maison. Donc, à la maison, je dirais, les enfants même déjà, c'est plus facile de leur apprendre la langue depuis le berceau, hein. Et les parents doivent donc communiquer dans la langue à apprendre à l'enfant depuis sa naissance. Et le plus souvent, eux-mêmes, ils doivent communiquer dans cette langue-là, faire tout dans cette langue-là, vivre avec la langue à la maison. Et l'enfant, en grandissant, il grandit, qu'il vit, c'est-à-dire dans sa tête, il a l'habitude d'entendre ses parents parler la langue. Et s'il a des aînés, il entend aussi la même langue que les aînés et les parents parlent dans la maison. Ça fait que la vie, on doit créer comme une vie à la maison. La vie à la maison doit être vraiment dans la langue à enseigner aux enfants. Si bien que quand ils grandissent, rien ne leur est nouveau et c'est tout naturellement qu'ils s'expriment dans cette langue-là en grandissant. Mais c'est plus difficile pour une famille où les enfants ont déjà un âge un peu avancé, passé la dizaine. C'est pas facile il faut encore aller chercher d'autres moyens, à savoir, par exemple, comment intéresser l'enfant à aller apprendre la langue maternelle. Ça, c'est ce que je vis là, c'est mon cas. Ça fait que, moi, je dirais, les outils technologiques, il y en a pas mal parce qu'aujourd'hui, l'Internet et tout ça, en fait, les technologies nous permettent maintenant d'aller suivre un cours en ligne. Mais ça s'adresse aux enfants qui ont un certain âge là. Eux, ils peuvent se connecter, mais comme je dis, c'est des enfants, il faut aller chercher aussi, il faut mettre, en plus de cela, il faut susciter leur intérêt par rapport à l'apprentissage, parce qu'ils ont d'autres intérêts. Qu'est-ce qui les motive à aller apprendre la langue? Il faut trouver des intérêts, il faut trouver des incitatifs même. Tandis que le plus petit, le plus jeune, qui depuis son berceau, on lui parle dans la langue maternelle, il vit, on fait tout avec lui, on lui apprend à faire des choses en la langue maternelle, va faire ci, va faire ça, on lui parle dans la langue maternelle, il grandit avec ça. Il n'a pas de souci de s'exprimer plus tard dans la langue. Ce qui est à l'inverse vraiment un peu plus difficile pour ceux qui ont d'abord évolué dans une langue étrangère qu'ils ne maîtrisent pas. Je veux dire une langue étrangère. Et par la suite, on leur dit, voilà, il y a la langue maternelle qu'il faut apprendre, il y a les affaires sur Internet. Non, il faut vraiment aller chercher d'autres moyens pour susciter leur intérêt. Donc, je pourrais m'arrêter là d'abord. Je voudrais ajouter qu'il y a beaucoup de sites pour apprendre la langue. Il y a par exemple Résulam qui a mis sur pied beaucoup d'outils pour apprendre les langues. Comme les vidéos, comme je disais là, et puis les livres et tout et tout. Et je pense qu'il y a aussi d'autres associations ou bien personnes qui ont mis des choses en ligne pour apprendre la langue. Donc on peut aussi se pencher de ce côté-là pour pouvoir enseigner aux enfants. Merci. Joséphine, donc, il y a encore qui revient concernant la question, quels sont les moyens, les techniques d'apprentissage, les technologies qu'on utilise pour apprendre la langue maternelle. Je crois que dans ce domaine-là, c'est un domaine qui est encore en exploration, c'est encore... il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Et pour ma part, je voudrais dire que l'important d'abord, c'est que les enfants puissent s'imprégner de la langue maternelle. C'est de pouvoir d'abord parler couramment, bien parler la langue maternelle. Et lorsque les moyens technologiques seront mis sur pied, comme peut-être les jeux et bien d'autres, ça va de plus en plus aider l'enfant à acquérir davantage de connaissances. Et
concernant les techniques d'apprentissage, je crois que au sein de la famille, il est important de bannir complètement la langue étrangère, les langues étrangères en fait, de revenir à l'ancienne époque et utiliser uniquement la langue maternelle lorsque nous sommes au sein de la famille pour que les enfants puissent apprendre la langue pure et non la langue diluée où il faut pour une phrase à 10 mots, on a 8 mots en français ou en anglais et 2 mots en langue maternelle. Donc, je pense aussi pour ma part qu'il faudrait revenir à l'époque des comptines. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, pendant les vacances, lorsque les cousins nous retrouvaient là-bas à Sanchoui, qui était de Yaoundé, ils arrivaient là. Le soir, quand on a déjà fini de préparer, on a déjà tout fait et on est là, on est juste assis là pour perdre du temps. Le père commence avec les contes. Il raconte. Parfois même, ça s'enchaîne avec des chants en langue maternelle. Une fois même, il imitait un papa qui avait ce talent, ce don de pleurer. Donc, quand quelqu'un mourait au village, il arrivait là, il pouvait vous faire pleurer au point même de vous évanouir. Donc, il était sollicité, c'était son talent. Je crois donc qu'il faudrait revenir à cette époque-là et voir vraiment ces points-là, les contes en soirée, quand on a déjà fait l'essentiel, les enfants ont déjà révisé et tout, pour donc se détendre, on peut prendre ces contes pour détendre l'atmosphère. J'interviens en tant que Melaro Christelle, la Yemba Fond, princesse Yemba. Nous devons développer certaines technologies aussi, comme par exemple les dessins animés en notre propre langue maternelle, et ce qui plaît beaucoup aux enfants en fait. L'enfant peut rester devant la télé, regarder même pendant 3 heures de temps si c'est le dessin animé. Et si c'est en sa langue, je pense que ça sera plus facile. Et chose que nous n'avons pas encore, je pense que c'est même comme un pilier, quoi. J'interviens en tant que Geneviève Maringeko pour répondre à la question posée par Tata Delichou concernant les moyens technologiques pour éduquer les enfants par rapport à la langue maternelle. Avant d'arriver à la technologie, les parents doivent d'abord être ces moteurs-là qui transmettent la langue à leur progéniture. Ceci dit, il faudrait éviter de parler beaucoup plus le français. Donc, le français et l'anglais ils doivent apprendre ça dans leurs établissements respectifs. J'aimerais par là dire qu'à la maison, les parents doivent plus communiquer avec leurs enfants, échanger avec leur progéniture à travers les langues maternelles, de telle sorte que, par exemple, la maman, elle pourrait être à la cuisine, puis elle demande à sa petite fille de lui apporter, je sais pas, du sel. Ça serait intéressant de le faire en langue, de telle sorte que dès la base, elle puisse entrer en contact avec l'enfant en développant cette technique-là, cette manie-là. Je pense que en grandissant, l'enfant aura déjà cela en elle. Ça ne sera pas difficile pour elle d'acquérir cela via les moyens technologiques. Comment vous faites pour motiver vos enfants pour qu'ils puissent communiquer en langue? Parce que je prends l'exemple, quand
Moi, j'étais à Douala. Quand tu voulais parler en langue, on disait par exemple, hey, arrête de parler comme un Bamileke. Le Bamileke a fait ceci. Je l'ai dit que les trucs comme ça. Donc, comment vous faites pour que vos enfants, motivez vos enfants pour qu'ils arrivent à parler en leur langue maternelle sans avoir honte, sans que ça soit vu de façon péjorative, pour leur rendre ça comment on dit, comme qu'ils soient fiers de parler leur langue. Comment arriver à faire que, par exemple, un adolescent en pleine rue réponde en sa langue maternelle à ses parents? Comment donner la motivation aux enfants? Merci Tata Belichou pour cette question si pertinente. C'est une question qui m'interpelle particulièrement. C'est Joséphine donc. Ça me rappelle mon entrée à l'université. La première année en 2010, je me suis inscrite en lettres bilingues. J'ai validé pour aller au niveau 2. En 2011, donc, on crée la filière langue et culture camerounaise. Je dis, mais tiens, donc je peux écrire, lire, apprendre ma langue maternelle à l'école comme la langue française, la langue anglaise que j'apprends. Est-ce que c'est vrai? C'est là où je dépose d'abord la requête pour virer et pouvoir m'inscrire en LCC. Et maintenant, ça a été toute une guerre parce que le père m'a fait comprendre qu'il ne peut pas sortir l'argent de ses poches pour que l'enfant aille s'inscrire pour apprendre les patois. Vraiment, il ne comprend pas ça. C'est inadmissible, c'est impossible, ça ne peut pas le faire. Et aussi avec l'appui de ses collègues qui disaient, mais c'est quelle histoire ça, l'enfant avait le bac, qui devait déjà travailler, il s'en va apprendre le patois, c'est pour faire quoi? C'est pour devenir quoi? Donc c'était toute une guerre, mais parce que j'avais de la détermination, avec le concours de la mère, après l'avoir convaincu, flatté, c'est là où, avec son aide, on a pu convaincre le père. Et puis, je me suis lancée dans la filière. Et jusque-là, même à l'université, on nous pointait du doigt parce que nous étions 6 à l'époque. 2 Yemba, un Féfé, un Ngiembon, un Mengaka et un autre, un Menjumba. Voilà, alors on nous pointait du doigt, on dit, ah, c'est vous qui venez apprendre le patois. Hein? On apprend même quoi là-bas? Le nom même de la filière, tu pouvais dire à quelqu'un qui n'est pas de la filière, un camarade qui n'est pas de la filière, 10 000 fois, il ne retiendra jamais. Il va dire, ah, tu fais encore quoi? C'est patois et culture, quoi là. Donc, c'est comme ça un peu que ça se passait. Et je dis donc, pour donc amener les enfants à faire face à ce genre de frustration, on doit d'abord les faire comprendre que il est important d'avoir une identité. Notre langue, c'est notre identité. On doit les amener à être déterminés, à avoir de la détermination. Je dis souvent à mes petits que regardez, lorsque nous assistons à des scènes à des cérémonies de funérailles qui se passent ici à l'Ouest et que nous avons l'occasion de voir un blanc qui est là, il filme tout ce qui se passe parce qu'il est tellement captivé. Il admire votre culture. Vous avez des valeurs culturelles dont vous ne vous rendez pas compte. Donc, on amène les enfants à être déterminés, à prendre conscience de ces valeurs culturelles, d'être fiers de sa langue, de se sentir fier d'être Yemba, d'être Romala, d'être Ngumba, Douala et tout le reste. Donc, il y a d'abord la tâche incombe aux parents d'encourager les enfants dans ce sens-là, à se sentir fiers, à valoriser ces langues. Quand l'enfant s'exprime bien en langue, acclame pour l'enfant, dit waouh, tu as bien fait. Achète lui-même le bonbon pour l'encourager. Là, il saura que non, vraiment, ce dont je suis en train de faire là, c'est très important. C'est ce que je pense. Oui, Ngobo Ekwala. À la question comment motiver les enfants, l'ado par exemple, à vous répondre en langue maternelle, même si vous êtes à l'extérieur de la maison, vous êtes dans la rue. Alors, moi, je pense que tout part de la maison. Hein.
Si on a l'habitude de vivre avec la langue dans la maison, ça devrait être tout naturellement que que ça se pratique aussi à l'extérieur, hors des murs de la maison. C'est vraiment tout naturellement, selon moi. Et le truc à faire, c'est du moment où on a commencé à enseigner la langue, à la pratiquer, à la faire pratiquer à la maison, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher ça. Il faut continuer même si on est à l'extérieur. Parce que moi, je sais que dans mes observations, là, les Chinois, quand on les rencontre, où qu'ils aillent, ils sont avec leur langue. C'est à tout moment. Même s'ils sont, vous pouvez vous parler, les petits Chinois, dans la cour de récréation, quand je vais à l'école, mes enfants, ils sont là en français, mais n'empêche, vous les voyez à la sortie, là, les parents leur parlent en chinois, là. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment comme, je me dis, c'est-à-dire leur façon de faire, c'est que c'est toujours le chinois, eux, ils ne perdent pas ça, là. Nous, on devrait faire la même chose. Il faut continuer, il faut insister et c'est vraiment de cette façon que la langue va s'installer et on n'aura pas de complexe à s'exprimer dans nos langues où qu'on soit. Il faut qu'on s'exprime dans nos langues où qu'on soit. Du moment où vous-même déjà, vous êtes dans la rue, vous êtes sorti, vous êtes peut-être sorti faire des courses et vous êtes en train de communiquer en douala, par exemple, les parents. Pourquoi l'enfant, lui, là, ce complexe-là de vous répondre peut-être à une de vos questions, de vous répondre dans la langue des Français? Pourquoi? Non, il devrait continuer. Donc, c'est vous qui devez le motiver de cette façon. Et à la maison, j'allais aussi insister qu'il faut faire la motivation aussi pour que l'enfant garde cette langue-là qu'il est en train d'apprendre, qu'il s'intéresse davantage. C'est que il faut que on lui parle régulièrement dans cette langue, même dans les activités. Moi, je pense qu'il faut aller plus voir dans les activités que les enfants aiment avoir, les activités qu'ils aiment faire. Il faut aller participer dans ces activités-là avec eux. Si vous voulez être avec eux, là, il aime les jeux, il aime je ne sais pas quoi, les jeux sur... si vous voulez, si c'est un jeu ou une activité où vous voulez l'accompagner, allez-y avec la langue. Je pense que ça passera mieux parce que c'est pas facile de l'intéresser d'une autre façon, là. Il aime ces choses, mais les activités que vous voulez peut-être faire avec lui, auxquelles vous voulez participer avec lui, allez-y avec la langue, la langue maternelle. Allez-y avec la langue maternelle et c'est ce qui fait que, bon, ça pourrait passer mieux. C'est-à-dire cet intérêt-là, il aura davantage en lui. Il va s'intéresser à ce que vous voulez lui dire, sachant que vous, au fond, vous voulez qu'il apprenne. Et c'est là qu'il va découvrir, s'il ne connaissait pas, il va découvrir encore du vocabulaire à chaque fois, et ainsi de suite. Il va s'habituer que désormais, en fait, s'il faut parler de ci ou ça, voilà le mot qui revient. Donc, je pourrais m'arrêter là. Ma question est comment vous les motivez? Donc, quels facteurs, quels arguments vous donnez pour les motiver vraiment à s'exprimer en langue, pour qu'ils aiment leur langue et tout? Là, c'est ça vraiment. Quelles sont les motivations, le moteur qui fait que l'enfant, au lieu de répondre en français, en anglais, en italien, vous répondre en votre langue? Quelles sont les motivations en fait? Comment vous faites pour qu'ils aient l'amour de la langue? Comment vous faites pour les motiver à aimer cette langue? Ok, c'est Arlette Chamna qui revient sur la question sur comment motiver l'enfant à apprendre la langue maternelle. Ok, on dit souvent que pas d'intérêt dans la vie, on dit souvent pas d'intérêt, pas d'action. Donc, je dirais qu'on peut peut-être intéresser l'enfant en lui faisant des cadeaux lorsqu'il fait l'effort de parler en langue. Et puis, on peut aussi imposer même à l'enfant que si tu veux avoir quelque chose de moi, il faut que tu fasses l'effort de parler en langue. Je crois que ça, c'est quelque chose qui peut déjà aider. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Pensez-vous qu'il est possible d'apprendre la langue maternelle à tout âge? Donc, un adulte puisse apprendre ce qui n'a pas eu d'apprentissage de langue maternelle, puisse commencer à apprendre sa langue maternelle dans sa vie adulte. Pensez-vous qu'il est possible
ou pas? Oui, moi c'est Ngobo Ekwala. J'interviens par rapport à la question sur, à savoir s'il y a un âge pour apprendre une langue, à quel âge ou alors à tout âge on peut l'apprendre. Oui, moi je répondrai par l'affirmative que c'est possible d'apprendre une langue à n'importe quel moment. La preuve même, c'est que regardons notre système éducatif. À la classe de quatrième, déjà, avant, ce que nous, on a vécu là, on apprenait la langue maternelle, on commençait par la langue maternelle, puis en rentrant dans nos premières années à l'école, on avait le français qui nous était déjà imposé parce que c'est la langue d'enseignement. Et puis après, quand on était rendu à la classe de quatrième, on avait une deuxième langue étrangère encore, après la langue des Français. Et on avait une deuxième langue étrangère qu'on devait choisir. On devait choisir entre la langue des Allemands et la langue des hispanisants. Alors, c'est ça, la langue espagnole. Donc, on devait choisir et c'est une langue, notre choix devait nous suivre aussi à la classe suivante, donc à la classe de troisième. Et pour ceux qui continuaient avec les séries scientifiques, eux, ils arrêtaient l'apprentissage de ces langues à la troisième. À quoi elle leur servait même? On ne sait pas. Pourquoi on a appris cette langue? On ne sait pas. Elle est encombrante même, cette deuxième langue-là. Et même la première. Hein. Mais je voulais aussi dire, ceux qui continuaient donc avec les séries littéraires, eux, ils continuent avec cette langue, cette deuxième langue étrangère-là qu'elle a choisie. En seconde, première, terminale et peut-être à l'université aussi. C'est avec ça qu'elle pouvait continuer si elle voulait. Mais sinon, j'allais dire qu'il est possible, il est fort possible d'apprendre une langue, quelle qu'elle soit. On peut l'apprendre à un âge adulte. C'est ce qui arrive aussi à certains d'entre nous qui, après, à un certain moment, à un certain âge, il se rend compte que son identité lui manque. Il va chercher à se reconnecter à son identité d'origine. Donc, et la technologie aidant, il y en a qui trouvent leur compte sur Internet avec les cours qui sont déjà disponibles et certains qui parviennent à les apprendre. Maintenant, à distance, on peut le faire et c'est vraiment la magie de la technologie qui opère. Donc, il est possible à tout temps, il n'est jamais trop tard. Il y a d'ailleurs une de nos sœurs qui dans une vidéo, elle le dit, il n'est jamais trop tard d'apprendre sa langue maternelle. Je pense que c'est son expérience à elle qui la pousse à le dire là. Joséphine, donc, et je suis, par rapport à la question, est-il possible d'apprendre la langue maternelle à tout âge? Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la langue maternelle. Juste que à un âge un peu plus avancé, on a besoin de beaucoup de volonté, surtout la volonté et la détermination aussi pour apprendre la langue maternelle. Donc, lorsqu'on est déjà adulte, il y a aussi l'intérêt qu'on porte à la langue et c'est cet intérêt qui nous booste, qui nous pousse à nous imprégner dans l'apprentissage de la langue pour pouvoir mieux apprendre, mieux nous imprégner de la langue quand on est à un âge plus avancé. Tandis qu'en bas âge là, même de manière inconsciente, on apprend, on acquiert la langue, on s'imprègne de la langue sans même le moindre effort. Mais quand on est déjà un peu plus grand, il faut beaucoup de motivation, surtout la volonté, la détermination et l'intérêt aussi, parce que si nous n'avons pas d'intérêt, et par rapport à cela, vraiment, nous ne serons pas motivés pour apprendre la langue. Moi, Malabo Christelle, j'interviens. Alors, il est possible d'apprendre sa langue maternelle à l'âge adulte. Même si l'adulte rencontre un peu des difficultés, mais si déjà il aime
cela naturellement. Il met de la positivité dans la chose. Ça va aller. Et avec les cours de langue que les groupes mettent déjà, par exemple le groupe Régilam, met en ligne, je pense que ça va faciliter sa tâche. Nous avons des personnes à côté de nous qui parlent la langue. Profitons-en maintenant. N'attendons pas l'âge adulte pour nous mettre au travail. C'est possible. Et ça demande aussi beaucoup. Merci. Alors, à la question de savoir quand commencer à s'imprégner de sa langue, je dirais, c'est toujours à l'Etchamna. Je dirais que il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à apprendre une langue. Et ce serait même l'idéal, même serait mieux, et serait de l'apprendre dans le sein de sa maman. Bon, maintenant, dans le cas où tu n'as pas pu apprendre ça étant jeune, bon, il y a des exemples. Par exemple, quelqu'un a le bac, il va aller peut-être en Allemagne continuer ses études. Il s'assoit, il apprend carrément et très bien la langue allemande parce qu'il sait qu'il doit continuer les études dans cette langue. Donc, ce serait aussi vraiment facile de le faire de la même façon pour s'imprégner de sa langue maternelle. Déjà, il y a les outils déjà en ligne pour apprendre sa propre langue maternelle. Donc, voilà ce que je pourrais un peu dire en ce qui concerne quand commencer à apprendre la langue maternelle. Donc, voilà un peu, merci. Oui, si à la question, moi c'est Ngobo Ekwala, donc à la question de savoir si il est possible que quelqu'un puisse apprendre sa langue maternelle à la vie d'adulte, c'est possible, mais rendu adulte, il faut qu'il trouve la motivation en lui-même et la détermination à apprendre la dite langue. Parce que à la vie d'adulte, on a déjà d'autres intérêts, d'autres soucis. Mais si on prend conscience de l'importance de connaître sa langue maternelle comme une valeur identitaire, je pense que ça devrait être une motivation première. Et l'autre motivation peut aussi être qu'il faut qu'il trouve les locuteurs de sa langue, de cette langue maternelle. Parce qu'on ne peut pas apprendre une langue pour le plaisir de l'apprendre. Il faut pouvoir échanger, communiquer dans cette langue-là. Et du moment où toutes ces conditions peuvent être remplies, je pense que l'adulte peut, vraiment, il a toutes les possibilités d'aller s'imprégner de sa langue maternelle. Pour conclure cette session, je vais vous demander d'adresser un petit message en votre langue maternelle à toutes les femmes qui leur rappellent que leur rôle de transfert des langues maternelles est un rôle très important pour les futures générations et qu'elles continuent ainsi. Ngobo Ekwala, je vais transmettre mon message en langue douala à toutes les femmes Sawa, à toutes les femmes camerounaises, à toutes les femmes en devenir, donc les jeunes filles qui deviendront des mamans bientôt et les filles, en fait, à toutes les femmes camerounaises, africaines aussi. Dikoke, le mela sudi topi mona iwiye osungani. Dike yembanasu nani kande dimemba beno kabana bambo asu. Dikoke miambo masudi wele montike kadi bato la sula nyungu ibanjana le me la sunde le yembana su abana bamboa abito bambo abese na bam mutonde aye monde aye mopende e motaboso okokise munao otea yabelao mutonde ale muna
na dibongo la muto la nyangwa muna monde bwambo omala no teme numuna obe popo odi janda abito ba wenge kaneni banyango ba supe batombele no biso bwambo wa son di nonge bwambo bwasu di wele mo ntike di biena monde boy eyemba nasu bwambo nde boy eyemba na tumbate na bwambo nde di memba beno kabana bambo asu di ben ngaban na di ya imuna di kokisemo de janga mempe kokisemo na abie weni awuno muna asima topote bwambo bwao bwa yabane bo nyango anga nolemo ke asubi bianja eno ke asubi bianja weni awuno odi janda di makwansonde na son na iwie yes na bam abito bamboa babese bekoke nikende babese bekokise bana biole bana bwambo aban baya edi bese na bam babito ngalo abe nende miladi son binyo bolo na bana babie weni bawuno ebanja bwambo ndebo alange weni moto awuno bwambo ndebo alange weni moto awuno moto asibite bwambo bao ke atitipe matanga mabe wedi bao son bwambo ndebo ale biso be demo basu bwambo ndebo ale biso bonde bo suele biso monde bwe yemba na tumba disibente bwambo jende kabatu bena jande nikende na jende ombusa jombe mambo matombe ba belete batu na batu atumba ninkaye biso jende ombusa jombe onyola na disibente bwambo jato ponde bwambo bwa dépenser la oui bo wu la dinesu odi janda moto te anonge epola oya nyangwa bana ka nyangwa longe nikende nunya ye mopende ale muna bwambo bwao di makwanso na moto te anonge ni kamwenya na ale muna o bana bao mbota onya yadi bwambo wa kaneni biso momempe di kusane no banyango basu bambambe basu bo bwambo o mamboa myokumwa otopo bwambo wa nika emongwa mbana na babie mo baba dia bamale yadi binyo bolana botia namuna aya beno abie bwambo wa abie bwambo wa myokwa sane mona bwambo wa nikande banyango basu bakokise no biso monde biso peja atoponomo nate na wenge son bwambo bwa de penser la oui bosi dimse le mela su son le melo wu la wone la tube wone lo si dimse le mela su lo dimse te le mela su ke biso mempe di titi peto lambo son dinonge ni kamwenya di som. Je suis Malago Christelle, la princesse Yemba. Je vais adresser ce message à toutes les femmes Yemba, à toutes les femmes camerounaises, à toutes les femmes africaines. Combien de fois leur rôle est important dans la transmission de la langue maternelle. Et je veux vous transmettre ce message en langue Yemba. Et pomia un tétan, pomia Yemba tum. Owanju Yemba tum. Munshia a ngushu wenge toto. Aji azampe ifang analyse ni wonk ale shumula. Mele mi minji mele nje zima pola itu nene minji e shumone ni mele mi minji mamba ntiga wonk ga ngombui mo wonk ntinga ngo po wonk pa minji ndonga minji zin ninga twingi yizi ni ala ambu wonk agomia fate toto ala azompe Yemba wompe asimbi eponjun tum belu disi
e shung la njem wonk ntigamo mela mele mi alla anin asingo mi aju mi gan we tungweyi mo ninga wel fok mo ninga wel chi nga ti roti chi ben lokola ntintsam umbu wonk ben lokola nkwentet o wonk ashung la ga afufure go tinjonja njam foko tembo ndokonga ko ndokonga ntang ago tinjo mpok mbinga tsayi ninga engo fopo lo nga ko nga moyi atla zop shung asingo miyangungu awiyengungu la atsam eji now engo sitsaga toto ndembu pa pepa ntindokonga penda mo romo ngo mpo pemetum mo romo ngo ze jo famet mo siarni mo singo amlago kristel mmenji angol zili itum endalang beji nela buwonk ntuonte atang anakbala amento mo siarni. Que c'est Arlette Chamna. Je vais m'exprimer en langue Féfé, Noufi. Mbele pour moi. Et yazema ndun kapsie we Arlette. Ngemen jouer mbot ishin chot Chamna. Pour moi. Nge ni itola. Njobe kabiyon chile. Noufi relaza, noufi mfuna. Nufi uzia, nufi nkwia mfuwam. Manga nandela mapuma. Ma si rezawa. Ma si uwa. Rezama nkwia uwa. Si rezawa. Ma gandema gama note njap. Sinka. Tamange bi pamba. Pamavo. Ma chicho. Pamba. Yipu chunke la, yipu te ambien nabla, yipu nga Cameroun la, yipu tom la, machicho, mamba wala, si rezi. En si rezi mbi pombi, apu si pied, chunga yo, de paye. Mettons à l'aise donc ici fa. Mon siarni, mbingoute, et pour metem. Po pipo po nanga zobuji non ju mbing po me mia papi pour papa pierni pour papa ye pierni ane je tmnje izime lonkete nu ane je minji nghle shungni la mbuwanku azazi ngondire ane nzugo asingonge wonjin tum awie zini wankupi li shungni la po achila azi nzing nong dogola ishung ningyam pop ti tofu ndogon jawo mintigni po zanula mbu ti chizop ipa po luzo ndogon tonsi ndi mukwet mbing kwarela njungon. Je me nomme donc Joséphine et le mot de fin c'est que chaque femme inculque à ses enfants la langue maternelle et la culture. Ceci en communiquant avec eux en langue maternelle sans se lasser, en utilisant la dite langue pour leur prodiguer des conseils, pour transmettre les valeurs culturelles, pour les redresser, afin que dans l'avenir, qu'ils bravent tous les obstacles de la vie, qu'ils gravissent les montagnes, bâtissent le village et conquièrent le monde. Merci beaucoup. Dikoke, le melwa sudi tope monai wiye osungani tike yembanasu nani kande di memba beno kabana bambo asu. Dikoke, miambo masudi wele montike kadi bato la sula nyungu. Ebanjana,
le melo asunde le yemban asu abana bamboa. Yembala zege, epezine wankuleshon. Yembala zega, epezine wabletin konzenton. Yembala zege, epezine wankuleshon. Yembala zega, epezine wabletin konzenton. Merci mesdames pour cette belle discussion qu'on a eue entre nous. Merci d'avoir pris le temps de donner votre point de vue sur l'importance de la femme dans le rôle de la transmission de la langue maternelle. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore.